Ah, le beau, le magnifique, le mirifique, le Jupiter... Non mais là, ça manque de musique et... Ah oui, la sauce. Le beau, le magnifique, le mirifique jupitérien sauveur de l'humanité, notre sublimissime président qui a pris magistralement le leadership du monde libre, Emmanuel Macron. Emmanuel. À chaque fois, j'oublie la première syllabe, je sais pas comment ça se fait. Macron, tout neuf dans le paysage, jeune et bel homme d'affaires, est le personnage, le protagoniste parfait de grandes épopées. L'invulnérable héros de romans épiques, à base d'intrigues et de rebondissements, de succès et d'amour déçu. Des récits d'aventure relatés par vos journaux préférés, transformés d'un coup en collection Harlequin. Vous savez, on appelle cette mise en récit le storytelling. C'est une méthode de communication basée sur une structure narrative qui s'apparente à celle des contes et des romans. Par exemple, le Parisien du 14 mai dernier nous relatait un nouvel épisode de ce jeu des trônes français, intitulé Macron-Hollande. Ils se sont tant aimés et tant déçus. Installé sur un siège en cuir crème, dans un falcon de la République, François Hollande grignote des brochettes de fruits. Hein ? Des brochettes de fruits. Ah ben oui, il n'y a pas de barbecue dans un falcon, c'est logique finalement. À qui laissera-t-il son bureau de l'Élysée dans un mois, se demandait-il alors. Il le laissera ce dimanche matin à la créature politique qu'il a enfantée, son coup de foudre intellectuel. De drôles de faits se sont penchés sur le berceau du jeune Macron. François Hollande tombe sous le charme. Mais déjà, l'entourage du candidat jalouse la relation privilégiée qui s'installe entre les deux hommes. Emmanuel Macron devient un objet de curiosité que les magazines se plaisent à afficher en une. Ah bon ? Mais j'avais pas remarqué. Mais de quel magazine vous parlez ? C'est si beau que, honnêtement, on dirait du Marc Lévy. Marc Lévy, d'ailleurs, qui devrait arrêter de contenter la ménagère pour se mettre au storytelling. On a besoin de son talent. Bah quoi, on peut rêver, non ? Voilà ce que ça donnerait. François caressa le marbre blanc et s'assit sur la pierre, encore empreinte de la tiédeur du jour, le long du mur qui borde la tombe où pousse une vigne. La tombe de l'autre François, l'illustre autre François, celui du programme commun, le François. Cette vigne donne chaque été quelques grappes d'un raisin que picorent les oiseaux au coucher du soleil. François entendit crisser des pas sur le gravier. Il se retourna pour voir Emmanuel, qui s'asseyait devant une stèle, à quelques mètres de lui. Son faux ami se mettait lui aussi à parler sur le ton de la confidence. « Ça ne va pas très fort, hein ? Et cette sépulture est dans un état ?»« Oui, » répondit François le Petit. « Je n'ai pas l'habitude de me recueillir auprès d'un fantôme. »« Pourquoi êtes-vous là, alors ?»« François sortit une brosse de son sac posée négligemment sur une touffe d'herbe d'un vert aussi jauni qu'un Yannick Jadot ou qu'un Jean-Vincent Placé, du savon liquide, une bouteille d'eau, et commença à frotter énergiquement la pierre mortuaire. « Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire ?» demanda Emmanuel. « Eh bien, je me recueille en nettoyant. » Les yeux de François s'embuèrent. Personne n'aurait su dire s'il s'agissait de tristesse ou d'un sentiment puissant de fierté, car il aimait le petit. Je m'excuse, c'est l'émotion, je suis dans le truc. On continue. Le point s'est dit que, bon, le Parisien était allé un peu loin quand même. Un peu loin dans le côté harlequinesque. Découvrez le monde d'Harlequin, où ça finit toujours bien. Et a décidé d'emprunter plutôt au roman épique, au roman historique, empreint de symboles, de statues, de monuments, de puissance, quoi. Après tout, dit le point du 14 mai, Macron ne s'est-il pas choisi d'autres pères dès le soir de son sacre ? C'est dans ceux de François Mitterrand, Napoléon et Louis XIV qu'il a choisi d'inscrire ses pas. Allez, envoyez les trompettes, lâchez les fanfares, résonnez au bois et jouez de musique. Ça c'est le divin enfant, je confonds. Excusez-moi, je suis encore sous l'émotion de tout à l'heure. Un cérémonial qui prend des allures de cérémonie monarchique. Ce ne sera pas pour déplaire au chef de l'État, rajoute le point, qui est persuadé que les Français vivent dans la frustration de la figure du roi. Et oui les amis, c'est le point qui nous le dit. Là, on est dans le Seigneur des Anneaux, on est dans le retour du roi. On pourrait d'ailleurs relater cette histoire d'intronisation avec les mots de Tolkien. Écoutez voir. Emmanuel accueillit ses hôtes en vêtements étincelants. Ils mirent pied à terre. François baissa les yeux et, un peu tremblant, rendit le sceptre du pouvoir qu'il déposa dans les mains du nouveau roi.
Ils montèrent ensemble à la cité haute, et sous les liesses débordantes, toutes les étoiles fleurirent dans un ciel qui illuminait la cité des illustres, le soir du solstice d'été. Moi je trouve que ça aurait de la gueule. Tiens, c'est pour toi le point, c'est cadeau, c'est pour moi. Ah oui, et si tu pouvais ajouter quelques lignes sur les prétendants à genoux, sur tous ces félons et intrigants qui sont venus demander quelques privilèges et qui se sont reniés 10 fois pendant ces législatives. De préférence, ceux qui l'ont eu dans le cul, comme Malek Bouti, et ceux qui ont été rejetés en apparence, mais qui n'ont pas eu d'adversaire macroniste aux élections législatives, comme Manuel Valls, Myriam El Khomri, Stéphane Le Foll, Marisol Touraine. Et puis il faut passer aux choses sérieuses là maintenant, c'est qu'il y a du boulot pour redresser l'État et faire des économies dans les caisses de l'État, notamment en ponctionner 60 milliards. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. Entre parenthèses, 60 milliards c'est le budget de l'éducation nationale. Enfin, je dis ça comme ça. Et là encore, on peut compter sur le point pour nous ramener à la réalité. Le magazine titré le 13 mai dernier, Immigration, les chantiers d'Emmanuel Macron. Ben oui, les Le Pen ont partiellement dégagé, puis ils en profitent pour se bouffer entre eux, là. Il y a Marion qui allait s'occuper de sa famille parce qu'elle en a marre de papy. Il y a Nicolas qui fait la gueule à Marine d'un coup, je sais pas trop où ils en sont, là. Mais bon, c'est pas une raison pour oublier qu'on est raciste, merde. Et j'en sais quelque chose, moi je peux pas trop l'oublier ici, parce que je vis à Nice. Putain, je viens de penser que Philippe Vardon pourrait faire un excellent roi des nains dans le Hobbit. Alors le point de nous préciser, le président doit se pencher sur plusieurs chantiers majeurs, notamment celui de l'immigration et du flot continu de migrants qui arrivent sur le territoire. Écoutez le point. Le printemps est généralement synonyme d'arrivée par la Méditerranée. Oui, les Noirs et les Bronzés, ils arrivent plus au printemps, c'est comme ça, c'est la saison. La question de la gestion de l'axe Vintimille-Paris-Calais va rapidement se poser. Souligne un bon connaisseur du dossier. Qui ? Un connaisseur, un très bon connaisseur. Et le point n'y va pas de main morte pour nous rappeler qu'on est envahi un peu plus chaque jour. Là, on a un storytelling de roman d'horreur, c'est Walking Dead. À cela s'ajoutent les arrivées d'Afghans d'Allemagne et d'Albanais qui se concentrent dans l'Est, des réfugiés qui viennent aussi de Grèce et d'Italie, et ceux qui viennent des camps du Liban, des camps en Jordanie. Il faudra sans doute définir assez vite les ajustements nécessaires. Bon, les ajustements nécessaires, c'est sûrement des charters et des gros bateaux pour rejeter tout ce beau monde dans les eaux internationales. Mais ça coûte de l'argent. D'ailleurs, heureusement qu'il y a Génération Identitaire pour financer un peu le sabotage des bateaux. Et puis plus de flics, plus de militaires, plus d'armes, quoi. Ben oui, face à une armée décérébrée de zombies, il faut les moyens. Bon, on a commencé à créer des centres de rétention, c'est déjà un début. Et c'est justement ce qu'a prévu le président, à aller très vite. D'ailleurs, une des premières choses que feront les députés d'En Marche, En Marche pour la France, ils sont pires que les Républicains. Eux, ils ont changé de nom avant même qu'il y ait un scandale qui les éclabousse. Quoique. Donc le premier vote de la nouvelle majorité sera d'autoriser le président à gouverner par ordonnance. Leur premier vote sera donc en faveur d'une abdication de leur pouvoir. Avec une ordonnance, l'Assemblée nationale délègue son pouvoir de légiférer au gouvernement, pendant un délai limité. Pas de passage devant l'Assemblée nationale ou devant le Sénat. Le Parlement, et donc sa représentation nationale, ne pourra ni modifier ni discuter les textes proposés par le gouvernement. Un anneau pour les gouverner tous. Un anneau pour les gouverner tous. En fait, maintenant que j'y pense, je trouve que Macron a un petit faux air de Gollum, vous ne trouvez pas, mon précieux? Ouais, je sais pas très bien le faire. Heureusement, la fronde s'organise au PS. Alors, ce n'est pas Thierry Lafronde, ni Benoît Hamon Lafronde, non, ça c'est oublié. C'est les mamies Lafronde, ou la fronde gérontologique. Et ça s'appelle « Dès demain ». Attends, je le refais, je l'ai mal chanté. « Dès demain ». Non, même en chantant, ça le fait pas. Il s'agit d'un nouveau mouvement politique pro-européen, écologique et social, créé par Anne Hidalgo et Martine Aubry, et qui va permettre la refonte de la politique en France. Rien que ça. Dès demain, avec une majuscule pour chaque mot, ça fait Dédé, comme Daredevil. Les mamies vont mettre des masques et vont prendre des épées pour rendre justice, sûrement. Ah mais il n'a pas d'épée, Daredevil. Et leur logo, c'est un Scrabble. Les mots innover, démocratie, écologie, Europe sociale s'empilent et la première lettre de chaque mot écrit verticalement le mot idée. Alors là, le storytelling, c'est à vous de le construire avec les mots qui vous passent par la tête. Bon, c'est le niveau 1 du storytelling. Allez, on joue au Scrabble avec les mamies. Alors, là, je trouve rat,
c'est bien, ras, ça fait 3 lettres. Tiens, en 3 lettres, il y a gel aussi. Gel, le gel coiffant ou le gel à kiki, le lubrifiant, quoi. Je vois aussi roll. Roll verru. Ah non, mais oh, j'avais pas fini de jouer là. Je trouve aussi vergeture, 69 points, mot compte triple. Non mais honnêtement, dans quelle histoire crédible de storytelling le PS existe encore? Et dans quelle histoire crédible il a encore la force de créer tout un tas de petits mouvements en son sein, genre non, on n'est pas mort, on n'est pas mort. D'ailleurs, qu'est devenu oh la gauche? Vous vous rappelez oh la gauche, Stéphane Le Foll, je sais pas où il est passé lui. Et mon traître préféré, là, Jean-Vincent Placé, je l'ai complètement perdu de vue. Eh ben, je vais vous en boucher un coin. Et oh la gauche existe toujours. Ils ont encore la force d'écrire des petits storytelling à l'honneur de leur ancien président. Bon, on n'est pas dans le haut du panier non plus, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Par exemple, là, un petit texte où il glorifie la mémoire du président Hollande et de tout son travail fait pendant 5 ans. Cet homme pourra partir de l'Élysée la tête haute, les mains propres. Pas une affaire, pas de magouille, pas de juge. La France n'a jamais eu un président aussi honnête depuis des décennies. Wow, vous vous rendez compte, on a eu un président honnête, pas un président entrepreneur, lanceur de défis, proche du peuple, non, un président honnête, à bonne bouille quoi. Après, c'est vrai que pour pondre une belle histoire, même de storytelling avec Hollande, bon bah il faut s'accrocher, hein, il faut au moins 1 ou 2 scooters, un Falcon et tiens, pourquoi pas des brochettes de fruits.